Alors, je m'appelle Myriam Chunesso, je suis en licence 1 de droit à la faculté de droit économie gestion d'Angers. Et si j'ai pu participer au tournoi national d'éloquence de Vannes, c'est parce que j'ai remporté le concours organisé par le BDE de droit d'Angers. Et moi, c'est donc Clarisse Chambragne et je suis actuellement en 3e année de la double licence droit économie gestion de la faculté de droit économie gestion d'Angers. Et si j'ai pu participer au tournoi, c'est parce que j'ai fini donc seconde lauréate du concours à l'échelle locale. Et ensuite, donc, on a pu aller ensemble en duo à Vannes et on a remporté le tournoi national d'éloquence de la fête du droit. Comme son nom l'indique, c'est un tournoi, donc en fait il y avait des poules, des jurys, il y avait 5 jurys avec donc à peu près 3 candidats ou duos par jury. Chaque université sélectionnée lors de ces poules pouvait participer à la finale qui se passait cette fois-ci dans un grand amphithéâtre. On nous a prévu le matin vers 9h, voilà, le thème ce sera le droit serait-il qu'un jeu de société. T'as des idées? Bon, quelques-unes, voilà. Alors nous on a répondu on a été les seuls d'ailleurs à avoir répondu que oui, c'était un jeu de société. Parce que les gens avaient tendance à dire non, le jeu de droit c'est sérieux. Nous on a dit d'accord, c'est un jeu de société, mais pas que. Et donc on a développé un jeu de mots, un jeu de construction, un jeu de pouvoir, un jeu de stratégie, etc. Donc il y avait une énumération qui clôturait un peu la fin du discours. Mais c'est vrai qu'on est parti du principe, évidemment, il y a le double sens de la société, jeu de société comme on l'entend couramment, et puis la société, les citoyens, entre guillemets. Et en fait, ça allait assez vite, on a construit... Alors, on n'a pas du tout non plus forcément la même technique d'écriture, donc c'est assez drôle parce que c'est aussi hyper enrichissant de voir. Et Myriam m'a apporté cette légèreté de me dire, bah, écris et on verra après. Et donc, c'était très inspirant pour moi et très enrichissant. Et du coup, on s'est vraiment complété. Enfin, quand on nous a présenté pour la finale, ils ont dit donc le duo qui ont déjà participé au concours de la faculté ensemble. Ah non, pas du tout. On s'est rencontrés hier dans le train. Exactement, en y allant, qu'on a pris contact et même que Myriam a appris qu'on écrirait ensemble et qu'on le dirait ensemble. Donc vraiment, c'était un duo de dernière minute, mais qui a très bien fonctionné. Oui. Ça a confirmé le choix de l'originalité et de l'audace de faire quelque chose qui sort un peu des clous et ça a payé et donc c'est super pour la suite. Enfin, je me dis qu'on peut faire le choix de l'audace même dans quelque chose qui paraîtrait l'éloquence, machin, l'exorde, non. On peut aussi sortir des clous et essayer d'oser. De pas forcément se brider en essayant de plaire à l'interlocuteur, mais je pense que faire quelque chose qui nous plaît, passer un bon moment à l'écrire, passer un bon moment à le narrer, c'est déjà la première victoire et ça se ressent en tout cas quand on l'écoute. Personnellement, il n'y a pas eu un avant-après victoire de Vannes, il y a plutôt eu un avant-après victoire de la faculté. Je pense que la vraie victoire, elle était à la faculté. Je saurais pas dire pourquoi, peut-être parce que c'était ma première expérience dans l'éloquence. Par contre, il y a quand même un avant-après l'expérience totale de Vannes, qui était quand même... c'était absolument génial, mais plutôt parce qu'on était deux en réalité. Oui. C'était pas tant le concours en lui-même, c'était plus... Enfin si, mais l'ensemble du concours. C'est pas la victoire. C'est plus le fait d'avoir galéré sous la pluie la veille, dans le noir jusqu'à l'hôtel, la super chambre d'hôtel, la préparation en 3 heures, c'était drôle. L'enseignant-chercheur qu'on n'avait pas besoin de son aide. Originalité, simplicité, et voilà, c'est ce qui a résumé un peu notre parcours à Vannes.